qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Ah, mais qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu es agressive? Ah non. Je ferais mieux de ranger mon portable. Je n'ai pas envie que tu te remettes à balancer toutes mes affaires contre les murs. Alejandra, ça suffit. Jusqu'à quand tu vas me faire du mal? Moi? Oui, toi! Tu n'es plus en concurrence avec moi! Ce n'est plus moi qui t'éloigne de Leonardo! Oh non, non, je t'en prie, Irène! Oh, mais qu'est-ce que tu peux être naïve! Je n'ai jamais été en concurrence avec toi. Nous n'avons jamais été au même niveau. C'est ce qui te fait le plus mal, pas vrai? Que même si je ne suis pas de ton rang, c'est moi qui me suis mariée avec Leonardo et qui suis devenue Madame Ferrandis. Même si ça te fait mal. Oh, je t'en prie. Oh, ça me fait mal? Oh, non, ma belle, non. Non, chérie, là, tu te trompes complètement. Je t'en remercie d'ailleurs. Je te remercie de m'avoir évité la situation ridicule dans laquelle tu te trouves. En continuant à dire que tu es Madame Ferrandis, au final, regarde, tout le monde t'a quitté. Tu n'as plus rien. Tu n'es qu'une simple secrétaire qui se demande comment se faire de l'argent. Non. Je cherche juste ce qui est légal. Mes droits en tant que salarié, ce à quoi j'ai le droit. Oh, mais tu l'auras. Mais quand moi, je l'aurai décidé. Et c'est moi qui te dirai ce à quoi tu as droit. Maintenant, va-t'en. Oust! Et si tu veux, appelle Leonardo pour voir s'il te défend. Écoute, Agustina, il n'est pas question que je révèle ce secret. Il ne faut pas que les gens l'apprennent. Ce serait bien trop douloureux. Adela, je suis consciente que je t'ai promis de ne rien dire. Que je t'ai promis de garder ce secret. Mais c'était il y a bien longtemps, dans d'autres circonstances. En plus, ce n'est pas mon secret, c'est celui de Rebecca. Oui, mais je pense qu'elle ne veut absolument pas le révéler. Ça ne l'arrangerait pas. Et puis... on la détesterait pour ça. En commençant par mon fils, il n'acceptera jamais. Il y a déjà trop de gens au courant, Adela. D'un moment à l'autre, Leonardo risque de l'apprendre. Je sais bien, mais il est préférable qu'il l'apprenne le plus tard possible. Pour le moment, il a bien trop de problèmes. S'il te plaît, pas besoin d'en rajouter, Agustina. Oui, Adela. Leonardo est au plus mal. C'est tellement compliqué, toute cette confusion. Ah, Seigneur. Bon, je vais voir mes petits-enfants.
C'est encore un coup d'Alejandra. Bon. Au moins, on m'a épargné l'effort de devoir tout ranger. Ah, regarde, c'est super. Tout a été rangé, Gloria. Ton bureau est de nouveau libre. Bonjour Irène. Je ne voulais pas m'installer tant que tu n'avais pas tout récupéré. Ne t'en fais pas, si jamais tu as oublié quelque chose, je te le garde. Madame Gloria? De retour dans l'entreprise? Oui, monsieur Leonardo m'a appelé pour que je reprenne mon poste. Je suis vraiment désolée que tu aies démissionné. C'est Leonardo qui a dit ça? Que j'avais démissionné? Oui? Ce n'est pas le cas? C'est pourtant ce qu'il m'a dit quand il m'a demandé de revenir. Il y a 2 ou 3 jours. Eh bien, ce n'est pas exactement ça, mais oui, je quitte l'entreprise. Je t'ai juste répété ce qu'on m'avait dit. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ne vous inquiétez pas. Vous faites juste votre travail. Bon, tout est pratiquement comme vous l'aviez laissé. Le répertoire des contacts, les numéros sur le téléphone. J'aimerais rajouter autre chose, mais je sais que vous appréciez beaucoup Leonardo et ça serait un manque de respect de ma part de douter de votre travail. Je suis contente qu'il ait quelqu'un de confiance à ses côtés. Excusez-moi. Merci. Maribel, tu ne te sens pas bien? Tony, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, c'est vrai. J'avais oublié que tu voyais tout. Eh bien, tout, pas exactement. Mais je sais où te trouver. Pourquoi est-ce que tu es toute seule ici? Je suis fatiguée de ne rien faire. J'ai même pas de chef. J'en ai assez de répondre à des appels de condoléances. Les gens me posent des questions indiscrètes. Tu sais, Maribel, les gens sont comme ça. Ce genre de situation réveille la curiosité des gens. Surtout s'il s'agit de son chef qui vient tout juste de mourir dans une explosion. On dirait vraiment qu'on est dans un film. Oui, c'est très bizarre. Oui. Mais enfin, sans parler de toutes ces vipères qui servent de secrétaires dans cette entreprise. Tu n'imagines pas les choses horribles qu'elles m'ont dites. C'est terrible. Par moments, je t'assure que je voudrais les attraper par les cheveux et leur régler leur compte. Arrête. Du calme, d'accord? Calme-toi. Ne te mets pas dans cet état, ça n'en vaut pas la peine. Tu sais que ces femmes sont juste jalouses. Ne les écoute pas, d'accord? Ah, Tony. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, comme tu le sais, c'est Monsieur Finol qui avait fait en sorte que Madame Altamirano ne me vire pas de cette entreprise. Oui. Maintenant, sans Monsieur Finol, avec Irène qui s'en va, il ne me reste plus beaucoup de jours dans cette entreprise. Non, Monsieur Carlos Ernesto n'est pas là. Nous n'avons pas cette information, mais dès qu'on l'aura, on se chargera de l'annoncer sur le site de l'entreprise, oui. Oui? Je vous écoute. D'accord. À plus tard. Tonton. Excusez-moi, je croyais que c'était mon oncle, en fait. Non. La dernière fois que je l'ai vu, il allait voir ton père pour qu'ils organisent les funérailles de Monsieur Finol. Virginia. Oui? Vous vous appelez Virginia, pas vrai? Oui, c'est bien ça. Pardon, je vous avoue que j'aimerais vous appeler belle-mère. Vraiment. Mais Maria Lucia ne veut plus de moi. Je crois que tu devrais être patient, Léo. Si tu l'aimes, sois patient. Maria Lucia a vécu des choses très dures. Écoutez, Virginia, avec tout le respect que j'ai pour vous, je pourrais avoir la patience d'un moine et attendre qu'elle revienne pendant 1000 ans. Mais elle ne reviendra pas. Mais Maria Lucia a besoin de temps pour réfléchir et remettre les choses en ordre. Oui, je comprends tout ça. Mais je n'y suis pour rien dans cette histoire. Et je suis amoureux d'elle. J'ai vraiment besoin que vous me donniez un coup de main. Vous voulez bien m'aider par rapport à ça?
un membre important de l'entreprise va faire une déclaration sur cet étrange accident qui a coûté la vie à l'un des dirigeants de l'entreprise Ferrandise et à son chauffeur. Maman! Maman, viens vite! Viens voir ça, viens! Maman! Allez, viens! Allons, mais qu'est-ce qu'il y a, Sandra? Je suis en train de regarder les informations à la télé et ils vont parler de l'attentat de Monsieur Finol. Avant toute chose, au nom des laboratoires Ferrandise, nous aimerions vous remercier pour votre présence à tous. Ensuite, nous avons d'importantes révélations à faire à la communauté. C'est cet homme, Sandra! Quel homme, maman? Et donc je suis là devant vous pour répondre C'est cet à homme toutes qui est vos venu questions. je ne sais combien de fois ici pour voir Virginia quand elle était enceinte. Et alors, quoi? Vous savez tous que les laboratoires Ferrandise Cet homme ont traversé est probablement une crise passagère. Donc je suis le là père de devant Maria vous Lucia. pour répondre à toutes vos questions. Rodrigo Bazanies est en train de faire une déclaration en tant que porte-parole de l'entreprise. Et qui lui a donné l'autorisation? Adolfo Casares fait partie du conseil de direction, mais il ne peut pas prendre ce genre de décision sans mon accord, ou du moins sans l'autorisation de la vice-présidente des relations publiques. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller immédiatement là-bas, et beaucoup de personnes dans l'entreprise vont devoir me donner des explications. Rodrigo Bazanies a décidé de son propre chef de faire une déclaration devant la presse. Ah oui? Mais comment a-t-il pu faire ça? Que peut bien raconter cet imbécile? Il n'était pas là, il ne sait rien du tout. Eh bien, quoi qu'il en soit, il ne fait pas ça avec de bonnes intentions. Ce n'est pas bon pour l'entreprise. Leonardo, il vaut mieux que tu ailles là-bas. Je reste ici et je m'occupe de cette histoire. Je vais récupérer la dépouille de Juan Pablo et commencer à faire les démarches pour les funérailles. Il faut que tu sois à l'entreprise en ce moment. Non, Carlos Ernesto, je ne peux pas te laisser seul. Je t'en prie, Leonardo, il ne va rien m'arriver. Je ne vais pas partir en courant. Arrête, je ne disais pas ça pour ça. Il ne va rien m'arriver. Est-ce que tu sais où on est ici? Ce bâtiment appartient à la police. Alors sois tranquille, tout va bien se passer. Va là-bas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Avant toute chose, au nom des laboratoires Ferrandise, nous aimerions vous remercier pour votre présence à tous. Ensuite, nous avons d'importantes révélations à faire à la communauté. Oui, c'est lui, j'en suis sûre! Non, attends, maman, de quoi est-ce que tu parles? Comment ça, ce monsieur est le père de Maria Lucia? T'es folle? Quand Virginia et Trinidad sont partis en voyage, ce monsieur est venu je ne sais combien de fois à la maison pour voir Virginia. Et il insistait pour la voir. Il disait qu'il devait lui parler. Et c'est lui, j'en suis sûre, c'est ce monsieur. Bon, Eh il bien, était plus jeune à l'époque, c'est sûr. Pour tout vous Mais dire, c'est lui. Oh, je ne ces savais pas que derniers ce temps monsieur n'ont pas travaillait été avec les très Ferrandises. faciles. Ah, maman, c'est n'importe quoi. Mais Cet homme a parlé de nombreuses nous avons fois su avec Maria rebondir. Lucia. Et à ce Et que je aujourd'hui, sache, nous il sommes lui a en jamais mesure rien dit de tel. Qu'est-ce de que tu satisfaire racontes? Ce monsieur a déjà parlé à Maria Lucia? Tu le connais? Ce monsieur est déjà revenu ici à la maison? Oui, maman, mais je ne crois pas que ce monsieur soit le père de Maria Lucia. En plus, Virginia nous a toujours répété qu'il était très dangereux, donc c'est plus qu'évident qu'elle ne l'aime pas du tout. Les laboratoires Ferrandise regrettent profondément la mort de l'un de ses éminents dirigeants, à savoir Juan Pablo Finol Olabarrieta, ainsi que celle de José Padron, chauffeur de cette compagnie depuis de très nombreuses années. J'aimerais également vous informer que l'entreprise collabore avec la police sur cette enquête. Oui, monsieur? Est-il possible de savoir ce qui s'est passé exactement? Quelles sont les théories avancées? Il s'agit d'un attentat selon vous? Vous pouvez attendre votre tour. Merci. Comme vous le savez, nous ne pouvons rien dire. Nous devons attendre les conclusions de l'enquête, mais officieusement, il semblerait que nous ayons appris que Monsieur Finol Olabarrieta travaillait pour l'entreprise concurrente en même temps que la nôtre. J'ai entendu dire que l'entreprise Zamora était sur le point de déposer le bilan, il y a quelques mois auparavant. Eh bien, les propriétaires des laboratoires Ferrandise n'ont pas de bonnes relations avec eux. Mais, comme je vous l'ai dit, nous devons attendre les conclusions de l'enquête. Et si jamais les Zamora sont impliqués dans cet attentat? Monsieur? Monsieur Finol était-il en relation avec les Désolé, Zamora? mais nous sommes en train de travailler, là. Vous pouvez vous calmer, s'il vous plaît? Mais nous avons besoin de C'est réponses. justement Il nous faut pour ça plus de que précision, nous avons monsieur. convoqué. Et je suis là pour répondre à vos questions. C'est juste que pour l'instant, je ne peux rien vous dire tant que l'enquête n'aura pas livré ses conclusions définitives. En tant que journaliste, vous devez comprendre ça. C'est votre travail, hein, pas le mien. Merci. Merci. Non, en fait, vous devez comprendre qu'elle ne veut même plus me voir en photo. Elle ne répond même pas à mes messages. Je suis amoureux d'elle et je pense que vous pourriez m'aider. Bah, écoute, Léo, pour être honnête, Maria Lucia est adulte et elle prend ses propres décisions. C'est très compliqué.
Il y a de nombreux obstacles. Je crois qu'elle y a bien Je réfléchi. suis prêt à affronter tous ces obstacles. Écoutez, je suis amoureux d'elle. Elle a changé ma façon de penser, elle a changé ma vie. Sans elle, je ne peux pas vivre. Oui, mais la réalité est autre, Léo. Écoutez, je me fiche bien de ce qu'on peut dire sur vous ici, au bureau ou à la maison. Ou même de ce qui a pu se passer autrefois. Tout ce qui m'importe, c'est votre fille, Maria Lucia. Bon, écoute, Léo, comme je t'ai dit, vous êtes encore très jeune et vous avez le temps. Il faut que vous réfléchissiez à tout ça. En fait, je veux devenir le meilleur homme du monde et... Eh bien, je veux la convaincre que l'on peut se battre ensemble pour cet amour. Vous êtes sa mère et... Je suis persuadé que vous pouvez m'aider. Maribel, ça va aller, ne te mets pas dans cet état. Tu sais que Leonardo Ferrandis a beaucoup d'estime pour toi et Monsieur Carlos Ernesto m'a promis qu'il te protégerait. Personne ne va te mettre à la porte. Tony, je me sens vraiment mal. J'ai l'impression d'avoir été injuste avec Monsieur Finol. J'ai été désagréable avec lui ces dernières semaines. Surtout après qu'il ait empêché Madame Altamirano de me renvoyer. Non, Maribel, écoute, ça va aller. Arrête de croire ça. Écoute, tu n'y es pour rien. Tu ne savais pas ce qui allait se passer. Ne fais pas cette tête-là, d'accord? C'est bon, Tony. Écoute, je ne veux vraiment plus avoir de problème dans cette entreprise et je veux encore moins que ces vipères parlent de moi. Écoute, ignore-les. Ne les écoute Non, pas. Tony, non, j'en ai assez. Tony, je crois qu'il vaudrait mieux que l'on mette des distances pendant un temps. Pour notre bien-être à tous les deux. Bien sûr, Raphaël. Ça fait plusieurs semaines maintenant. C'est... Et écoute, je te rappelle plus tard, hein. Passe-lui le bonjour, passe-lui. Irène, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, ça? Pourquoi tu es comme ça? Viens, assieds-toi, assieds-toi. C'est quoi, ça? Ah, je sais. Je te l'avais dit, Irène. Je pouvais envoyer quelqu'un pour résoudre toute cette histoire. Je te l'avais dit. C'était horrible. C'était humiliant, Felipe. Mais c'est bien que ça se soit passé ainsi, comme ça j'ai pu le voir de mes propres yeux. J'ai pu voir jusqu'où Leonardo pouvait aller avec ses mensonges. Allez, calme-toi. Il était là-bas? Non, ce n'est pas nécessaire qu'il soit là pour que je puisse m'en rendre compte. Il n'a pas voulu te donner ce qui te revenait? Si c'est le cas, je peux aller moi-même en faire la demande. Non, Felipe, Comment ça, non? il C'est ne un s'agit droit. pas du tout de ça. Alors de quoi il s'agit? Je ne comprends pas ce que tu me racontes, Irène. Explique-moi. Explique-moi, s'il te plaît. Leonardo m'a demandé de ne pas démissionner de mon poste. Qu'il allait savoir respecter les distances. Ah oui? Mais c'était un mensonge. C'était un piège parce qu'il savait que je n'accepterais pas. Felipe, je n'ai même pas eu à empaqueter mes affaires. Et Gloria, son ancienne secrétaire, était assise à mon poste de travail. Il avait déjà tout bien calculé, Felipe. Si Leonardo Ferrandis veut que je m'éloigne complètement de lui, ça sera le cas. À partir de maintenant, il n'entendra plus jamais parler de moi. Plus jamais, Felipe. C'est pour ça que je te demande de faire au plus vite pour l'annulation de notre mariage. C'est évident que Leonardo ne veut plus de moi dans sa vie. Moi non plus, je ne veux plus rien avoir à faire avec cet homme. Plus rien. Tu auras juste un enfant, c'est tout. Mais il ne le sait pas, Felipe. Et il ne le saura jamais. Entre nous, il n'a même pas eu un mot de remerciement. Toutes ces années de dévouement n'ont servi à rien. Felipe, je ne veux plus rien avoir à faire avec cette famille, ni avec cette entreprise. Irène, j'aimerais trouver les mots qui changeraient ta façon de voir les choses, mais tu sais que tu as raison. C'est la décision la plus sensée que tu aies prise. D'ailleurs, depuis le début, ce mariage ne t'a apporté que des difficultés. Ah, Felipe. Quand on était ensemble, je pensais que je pouvais tout encaisser. Parce que j'avais son amour. Je me sentais en sécurité. Mais en voyant comment il m'a mise de côté si facilement, je ne peux pas le supporter. Allez, arrête. Je veux voir la Irène contente, Irène positive, celle que je connais. C'est elle que je veux voir, mon amour. Ah, Felipe. Tu sais, je ne serai plus jamais la même. Mais merci d'être de mon côté. J'ai besoin de toi pour surmonter tout ça. Je vais y arriver. Bien sûr que oui. Oui, tu vas y arriver. Oui, je vais m'en remettre.
Allez, Maribel. Je n'arrive pas à croire qu'à présent que tu es seule, tu me demandes qu'on se sépare. Écoute, tu sais que tu comptes pour moi, pas vrai? Non, Tony, c'est mieux comme ça. Maintenant qu'il n'y a plus Monsieur Finol ni Irène, il faut que je fasse très attention. Non. Même aller prendre un café au bureau, c'est mission impossible. Mais Maribel... Maribel, je peux te protéger. Non, Bien Tony. sûr que si. Non, Tony. Je ne veux pas que tu compromettes ton travail pour moi. Tu ne peux pas toujours être derrière moi, Tony. Tu as déjà oublié que je voyais tout. Que je peux te protéger. Que je peux être une sécurité pour toi. Tony, n'insiste pas. Je crois qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Je ne veux plus de rumeurs sur moi dans cette entreprise. Je ne veux plus avoir de problème. Écoute, je crois que je vais parler avec Madame Altamirano dès aujourd'hui parce que je crois que le problème vient de Non, là. non, 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 non. Tu as interdiction formelle de parler avec elle, d'accord, Tony? Tony, tu sais que cette femme t'a dans son viseur et qu'elle pourrait te virer à n'importe quel moment et je ne veux pas en être la cause. C'est impossible, Maribel. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'absence d'Irène et l'absence de Monsieur Finol remettraient en cause ta présence dans l'entreprise. On verra bien ce qui se passe. À partir d'aujourd'hui, Tony, on reste chacun de son côté. Excuse-moi. Alors, inspecteur, on pourra récupérer le corps dans 2 heures. L'employé des pompes funèbres va venir le chercher pour le transférer à l'endroit où doit avoir lieu la cérémonie. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Monsieur et Madame Finol. Monsieur Ferrandis, je vous remercie infiniment pour ce que vous avez fait pour notre fils. Je vous en prie. C'est bien le moins que je puisse faire, madame. Juan Pablo n'était pas seulement un associé de l'entreprise. C'était aussi un ami fidèle et important pour nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur nous. Vous avez déjà fait beaucoup. C'est juste que vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous souffrons. Écoutez, madame, nous souffrons également beaucoup de la perte de votre fils. Juan Pablo était un homme exemplaire. Ce que je veux savoir, c'est... Pourquoi mon fils? Pourquoi il lui est arrivé ça? Pourquoi il... Expliquez-moi ce qui s'est passé. Pourquoi? Madame, à dire vrai, pour l'instant, je n'ai pas les mots qu'il faut pour répondre à toutes ces questions. Je n'ai pas d'explication. Pour le moment, à ce qui est arrivé à votre fils. Nous vous demandons pourquoi, parce que... Mon fils était vraiment un homme bon. Il disait que vous étiez sa famille et... J'ai entendu dire que l'attaque était vraiment ciblée contre vous et... Eh bien, c'est ce que les enquêteurs cherchent à savoir actuellement. Eh bien... Laissez-moi vous dire quelque chose. Si Juan Pablo pouvait s'exprimer, il vous dirait qu'il a été content d'avoir été à vos côtés. Il vous appréciait, vous aimait tellement. Vous étiez sa famille, son exemple à suivre. Je sais, madame. Oui, je sais, madame. Je veux que vous sachiez que notre famille appréciait beaucoup votre fils. Il a toujours été loyal envers nous. Juan Pablo disait qu'il donnerait sa vie pour vous. Et le destin fait qu'il en soit ainsi. Seigneur. Ah. Oui, bien sûr, ce que dit le monsieur du tribunal est censé. Sans une preuve pour comparer, je peux pas savoir qui est mon père. J'arrive! J'arrive! J'ai dit j'arrive! Écoute, Sandra, un de ces jours, tu vas finir par me tuer en faisant ça!
Tu sais très bien que ma grand-mère n'aime pas que tu sonnes comme ça, comme une folle. Oh, Maria Lucia, ta grand-mère est sortie tout à l'heure avec un sac. Je suis sûre qu'elle est allée ramener les retouches qu'elle a faites. Eh ben moi non plus, j'aime pas quand tu sonnes comme ça. Et puis là, je suis pas d'humeur pour tes blagues, Sandra. J'ai plein de choses à l'esprit. Ce que j'ai à dire est tellement important qu'il fallait que je le fasse, Marie. Écoute, je te préviens que si ce que t'as à me dire concerne l'université ou un des membres de la famille Ferrandis... Non. Je suis venue te dire un truc très intéressant. C'est quoi? Quelque chose que tu meurs d'envie de savoir et que je viens juste de découvrir. Mais enfin, Sandra, dis-le-moi, arrête de tourner autour du pot. Je sais qui est ton père. Alors? Quel plaisir de vous voir, monsieur. Comme toujours, je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Moi aussi, je suis content que vous soyez de retour, Gloria. Même si le moment n'est pas idéal. Bienvenue. Oui, je comprends bien, ne vous en faites pas. Ce qui est arrivé à monsieur Finol m'a vraiment surprise. Oui. C'est dommage. Et il n'y a pas que ça. Mais bon, j'ai profité de la matinée pour me mettre à jour avec votre agenda et vos réunions. Et d'ailleurs, nous devrions les repousser un peu au vu des derniers événements. Que diriez-vous si... Gloria, on s'occupera de toutes ces choses plus tard. Pour le moment, le plus urgent est d'organiser une réunion dans ce bureau. J'ai besoin que vous convoquiez ici les gens des relations publiques, notamment Rodrigo Bazanies. Je veux qu'il me retrouve ici immédiatement, s'il vous plaît. Tout de suite. Hé, où est-ce que vous allez? Vous ne pouvez pas venir ici. Leonardo Ferrandis, n'est-ce pas? Vous ne me connaissez pas, mais j'ai une information importante sur votre femme Irène et je crois que ça pourrait vous intéresser. Sauf votre respect, mademoiselle. Si vous désirez parler à monsieur Ferrandis, vous devez prendre rendez-vous. Gloria, je vais écouter ce que mademoiselle voulait me dire. Faites ce que je vous ai demandé. Excusez-moi. Je comprends que vous traversez un moment difficile. Une situation compliquée. Mais je ne voulais pas attendre pour vous dire ce que j'ai à vous dire. C'est précisément pour ça que je vous ai permis de rester. Je vous écoute. Eh bien, j'aimerais commencer en vous révélant où se cache votre femme. Je crois que cette information arrive un peu tard. En plus de ça, le terme correct ne serait pas « se cacher ». Je sais très bien où elle est. Ma femme et moi avons choisi de nous accorder un peu de temps. Elle a besoin d'être seule, car elle a besoin de réfléchir un peu. Bien sûr, je comprends, c'est ce qu'elle vous a dit. Qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir un peu. Ah, je suppose que c'est ce que les gens ont l'habitude de dire dans ces cas-là. Mais il y a autre chose, vous savez. Mademoiselle, quoi que vous ayez à me dire, s'il vous plaît, dites-le rapidement. Parce que ce moment difficile me prend beaucoup de temps. Je comprends. Je serai brève. Ce que je suis venue vous dire, c'est que votre épouse est en train d'essayer de me voler mon compagnon, Felipe. J'imagine que vous voyez de qui je parle. Elle essaie de profiter des circonstances actuelles pour se rapprocher de Felipe. Vous comprenez? Et Felipe ne la laissera jamais se retrouver à la rue. C'est l'excuse parfaite dont elle se sert pour se mettre dans son lit. Sandra, dis-moi maintenant qui est mon père? Oh, Marie, calme-toi, d'accord? Calme-toi. Grâce à moi, tu vas enfin mettre fin à ce doute qui te gâche complètement la vie. Bon, la nouvelle ne va pas vraiment te faire plaisir. Mais je me devais de te l'annoncer avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Tu sais quoi? Je vais aller dans ma chambre et je ne vais pas t'écouter. Non, Marie, s'il te plaît. Attends. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder la télévision tout en révisant et en regardant mon téléphone. Et là, il y a un type qui est apparu à la télé pour parler de l'accident où est mort ce monsieur, celui de l'entreprise du père de Julio. Oh, mais allez, viens-en, en fait. Ah oui, bon. J'ai aussi appelé ma mère, parce que, bon, pour qu'elle vienne voir les infos, parce qu'elle se demandait ce qui s'était passé. Et là, elle a commencé à crier comme une folle. « Oh, c'est cet homme, c'est cet homme !» Mais enfin, qui est cet homme, Sandra? Eh bien, l'homme qui parlait pour l'entreprise Ferrandis. Écoute, d'après ma mère, il était totalement à fond sur Virginia, ta mère. Et puis, quand elle est partie avec ta grand-mère voir de la famille, pour cacher la grossesse et toute cette histoire, il n'arrêtait pas de venir à la maison. Il voulait la voir. Ah, Marie, ma maman est sûre et certaine que cet homme est ton père. Sandra, tu as dit à peu près 2000 mots, mais tu ne m'as toujours pas dit qui était cet homme. Eh bien, l'homme qui travaille pour cette entreprise. Un qui est venu te voir à plusieurs reprises et que ta mère nous avait dit de ne pas fréquenter. Léo aussi nous avait dit de nous en méfier. C'était Rodrigo Bazanies? C'est ça. Non, Sandra, c'est impossible. C'est impossible. Je comprends vos inquiétudes, mademoiselle, mais je ne les partage pas. Je connais très bien Irène.
En plus, je sais très bien qu'elle et Felipe sont amis depuis de nombreuses années. Pas plus tard que ce matin, je les ai appelés et Felipe était là, à ses côtés. Elle se fait tout simplement héberger chez lui pendant quelques jours, le temps pour nous de régler la mauvaise passe que nous traversons. Un point, c'est tout. Excusez-moi, mais vous ne comprenez rien. Oui. Felipe et votre femme sont amants depuis très longtemps. Même quand vous viviez ensemble, ils continuaient de se voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, mademoiselle, j'en ai suffisamment entendu comme ça. Non, c'est juste qu'elle se préparait pour ce moment, monsieur Ferrandis. Elle ne voulait surtout pas rester seule. Et même si vous refusez de l'accepter, ils se voient depuis très longtemps. Même quand elle était avec lui et que lui me promettait de m'aimer éternellement. Vous êtes aveugle? Je vous demande de quitter mon bureau, c'est compris. Je ne tiens vraiment pas à en entendre davantage. Je veux que vous sortiez d'ici, Je c'est n'ai tout. pas terminé, monsieur Ferrandis. Je n'ai pas terminé. Gloria, s'il vous plaît, envoyez la sécurité dans mon bureau immédiatement. Monsieur Ferrandis, ce n'est pas nécessaire, enfin, je m'en vais. J'ai dit ce que j'avais à dire et vous m'avez écouté. Et je sais que même si vous faites le digne, vous me croyez. Non? Votre femme n'est pas aussi sainte et innocente qu'elle veut nous le faire croire. Mais maman, enfin, ça fait combien de temps que tu attendais? Et cette valise? Cette valise, c'est celle de... Oui, oui, c'est la même. Et après avoir passé tout ce temps à attendre, tu ne vas pas me dire que tu ne veux pas entendre parler d'elle. Mais pourquoi c'est toi qui l'as, maman? Cette valise était chez Leonardo. Ah, je te l'ai amenée parce que j'imagine que tu n'as pas assez d'affaires pour te changer. Et comme dans cette famille, il s'est passé plein de choses horribles, je ne t'ai pas dit qu'elle était là-bas pour ne pas que tu ailles la chercher. Mais comment elle est arrivée là? Leonardo l'a envoyée? Ah, c'est son épouse qui me l'a apportée. Elle a commencé à raconter des choses horribles sur toi et sur Virginia. Ah, chérie, promets-moi de ne jamais retourner dans cette maison. Non, maman. Je ne retournerai ni dans la maison ni dans l'entreprise. Tu peux être tranquille. Dieu merci. Ça me fait tellement plaisir. Je crois que c'est la meilleure chose que tu m'aies dite depuis longtemps. Et, eh bien, la valise, c'était une excuse pour venir te parler. Vu toutes les choses que m'a dites cette femme, je viens te prévenir de ne pas retourner avec cet homme. Elle m'a bien fait comprendre qu'elle avait retrouvé sa place chez elle. Et que c'était elle, la patronne, et la femme dans la vie et dans le lit de ton ex-mari. Ah, Leonardo, ça tombe bien que tu sois revenu. Je voulais te prévenir que je n'avais rien à voir avec cette atroce conférence de presse improvisée. Tu n'as aucune excuse, Alejandra. Tu étais la seule parmi les gens en qui j'ai confiance qui se trouvaient ici. Comment est-ce possible que tu ne te sois pas rendu compte de tout ça? Mais je n'ai même pas pu, je n'ai pas eu l'autorisation, personne ne m'a rien dit. Mais enfin, Alejandra, une tonne de journalistes avec des caméras et tout le matériel. Comment tu as pu ne rien voir? C'est évident que quelqu'un dans l'entreprise les a autorisés à rentrer. Tu sais très bien comment sont nos agents de sécurité quand il s'agit de laisser entrer quelqu'un avec une caméra. Leonardo, excuse-moi, mais je t'assure que ce matin, c'était vraiment horrible au bureau. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Et j'ai reçu une visite imprévue qui m'a accaparé pas mal de temps dans l'entreprise. Tu peux me sortir toutes les excuses que tu veux. Tu sais parfaitement bien que tu as commis une erreur. Eh bien, je sais. Je sais que j'ai commis une erreur. Alors, pardonne-moi, mais je ne peux pas m'occuper de tout et tout contrôler. Si tu n'es pas là et si Juan Pablo non plus, c'est vraiment le chaos ici. Et le pire de tout, c'est que cet individu a fait une déclaration en donnant de fausses accusations sur Juan Pablo. Et ça, je ne le tolère pas. Ce ne sont pas de fausses accusations. Et nous avons même des preuves contre Finol. Je ne te crois pas. Tu n'aurais jamais dû organiser une conférence de presse sans mon autorisation au sein de l'entreprise. Laisse-moi te dire que cette vermine de Finol n'a pas seulement trahi les Amoras,
Mais il a décidé de trahir aussi notre entreprise. C'est évident que c'est à cause de ça qu'il est mort, non? Juan Pablo était associé dans cette entreprise depuis de nombreuses années. Non seulement ça, mais c'était aussi un ami de ma famille. Presque comme mon frère. C'est impossible qu'il nous ait trahis. Mais c'est le cas. Tu peux continuer de le nier, mais ça ne t'apportera rien. Je comprends qu'il est mort et qu'il ne pourra donc pas venir ici se justifier. Mais les preuves que nous avons sont très graves. En effet. Et souviens-toi même que c'est cette vermine qui a servi d'intermédiaire entre notre entreprise et les Amors. Oui, bien évidemment. Je me souviens aussi que tu faisais partie des négociations avec les Amora, pas vrai? Alors, dis-moi, tu ne serais pas concerné toi aussi par toutes ces trahisons dont tu parles? Bon sang, Leonardo. Encore une fois, tu m'accuses sans avoir de preuves. Mais bon sang, tu n'en as pas marre? J'ai agi de bonne foi en pensant simplement que c'était un accord légal. Non. Toi, tu n'agis jamais de bonne foi. Je te connais très bien. Je sais qui tu es. Tu peux penser ce que tu veux. Je sais juste que je n'ai rien à voir avec les Amora. Et par chance, j'ai été conseillé par Adolfo. Et je me suis retiré à temps avant de déclarer l'entreprise en faillite et d'arnaquer ainsi les pauvres employés et les associés aussi. Vous savez quoi? Je suis fatigué d'entendre vos bêtises à ce sujet-là. Je ne vous laisserai jamais dire du mal d'un ami, d'une personne qui était comme un frère pour moi. Un employé irréprochable de cette entreprise. Ce qui est fait fait. Non. Aujourd'hui même, tu vas devoir retirer tout ce que tu as dit devant les caméras. Sinon, ce sera bel et bien ton dernier jour dans l'entreprise. Maria Lucia, calme-toi s'il te plaît. Ne fais pas un scandale. Écoute, j'ai promis à ma mère que je ne te dirai rien du tout. Bah alors pourquoi tu l'as fait, Sandra? Loupé, il faut que je te parle, viens ici. Arrête. Qu'est-ce qui se passe, Maria Lucia? C'est quoi tous ces cris? Ah, ça va, ne me dis rien, j'ai compris. Sandra t'a tout raconté. Tu m'avais promis que tu n'allais rien lui dire. Non mais maman, est-ce que c'est vrai? Ce monsieur est peut-être mon père? Écoute, je ne sais pas, Maria Lucia. Tout ce que je sais, c'est que l'homme que j'ai vu à la télévision est le même homme, enfin, en plus vieux, que celui qui n'arrêtait pas de venir il y a des années, qui voulait à tout prix voir ta mère et qui demandait où elle était. Oui, et d'après ma mère, ça correspondrait au moment de la grossesse. C'est à peu près à ce moment-là que ta mère et ta grand-mère sont partis voir de la famille, et puis Trinidad est revenue en disant que tu étais sa fille. Et puis à cette époque-là, ce monsieur est venu ici plusieurs fois chez moi pour demander où était ta mère. Loupé, mais c'est impossible. Ma mère déteste cet homme, elle a même dit qu'il était vraiment mauvais. Eh bien, peut-être qu'elle s'en est rendue compte après être tombée enceinte. Ça arrive, tu sais. On pense qu'on est avec un type bien, un vrai prince charmant, et au final, il s'avère que c'est Chucky, la poupée diabolique. Regarde ce qui est arrivé à Irène, regarde. Ah, Sandra, je t'en prie. En ce moment, Maria Lucia n'a pas besoin de tes spéculations. Mais Maria Lucia, tout ce que je sais, je te le répète, c'est que l'homme que j'ai vu à la télévision est le même homme qui est venu ici il y a longtemps pour voir ta mère. Enfin, même si... Je pense que c'est ton père. Parce que si on regarde bien, tu lui ressembles vraiment. Non, j'arrive pas à y croire, Loupé. J'ai déjà vu ce monsieur, j'ai parlé avec lui. Je sais qu'il est mauvais. D'ailleurs, il déteste ma famille. Loupé, Rodrigo Bazañez ne peut pas être mon père. Ah, Leonardo, c'est bon. Arrête les menaces. Tu pourrais bien être le président de cette entreprise et de tout ce que tu veux d'ailleurs. Laisse-moi te rappeler que j'ai été nommé par l'Assemblée des actionnaires. Ce qui veut dire que tu ne peux absolument pas me renvoyer. Mets-moi au défi. Et on verra si je peux... Bon, ça suffit. Rodrigo a parlé au nom de cette entreprise quand ni ton frère ni toi n'étiez là. Et la nouvelle était déjà parvenue aux journalistes. De quelle nouvelle? De quelle information tu parles? Je ne comprends pas. De nombreux appels. Des dépôts sur le compte de Finol ici et à l'étranger. Des photocopies de dossiers secrets de l'entreprise qui étaient entre les mains des Amora. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Tout est là. Regarde par toi-même. Et la prochaine fois, attends un peu avant de porter des accusations infondées. C'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Te trouver ici, dans ma chambre, à fouiller dans mes affaires personnelles. Je n'ai donc pas le droit d'avoir une vie privée dans cette maison? Tata, ne t'énerve pas.
je peux tout expliquer. Ah oui? Je t'écoute et j'espère que ton explication est logique, Julio. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est très mal. C'est ma chambre et ce sont mes affaires. Tata, je te dis que je ne fouille pas dans tes affaires. Enfin, si, mais je suis en train de chercher quelque chose qui me revient de droit. Quelque chose qui te revient de droit? Oui, une lettre. Ici, dans ma chambre? Oui, la lettre, je sais que c'est toi qui l'as, Tata. Celle qui dit lequel n'est pas le fils de mon père, si c'est Léo ou moi. Je n'ai plus cette lettre, Julio. Ta grand-mère l'a détruite. Et puis, même en la lisant, tu aurais toujours ce doute, parce que tout ce qui est dit dedans, c'est qu'un de vous n'est pas le fils de Leonardo, mais ça ne dit pas lequel. Oui, mais toi, tu dois bien le savoir. Bien sûr, tu devais être avec ma mère le jour où elle a accouché, pas vrai? Tata, s'il te plaît, dis-moi, lequel a été adopté? Lequel a été recueilli? Aucun Lequel de vous deux n'a été adopté ou recueilli, Julio. Vous êtes tous les deux les fils de Rebecca. Et ne t'inquiète pas, parce que tous les deux, Léo et toi, êtes des Ferrandises. C'est impossible. Juan Pablo impliqué? Non. Et puis, comment Casares a-t-il pu obtenir autant de preuves en si peu de temps? Eh bien, peut-être qu'il les avait déjà. J'avais entendu dire qu'il avait des soupçons sur lui. En fait, il l'avait mis sous surveillance. Non, c'est impossible. Leonardo, je te rappelle que c'est une voiture qui a explosé. Ce n'était pas un accident. Il est évident que quelqu'un a voulu l'assassiner. Carlos Ernesto pense que c'est lui qui était visé par cette attaque et non Juan Pablo. Carlos Ernesto? Oh, je t'en prie, Leonardo. Qui pourrait considérer ton frère comme un danger? Ne parle pas de mon frère comme si c'était un incapable. Oh, mais j'ai rien dit, moi. C'est toi qui l'as dit. Eh bien, quoi qu'il en soit, il pense que cette attaque a rapport avec des histoires sordides et des secrets qui concernent toute la famille. Il dit que nous courons un grave danger, et je le crois, sur parole. Oh, Leonardo, je n'en peux plus. Il faut que je te raconte quelque chose, Leonardo. Il faut que je te raconte quelque chose qui va sûrement me porter préjudice et causer ma perte, mais je peux pas garder ça pour moi. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que